l'homme qui ne donne pas le goût qu'une femme s'arrête. Tagamale. Viens voir comment une femme part au travail. Une virus quarillant. Viens voir comment une femme. Bonjour Claire. Oui, on va travailler. Nous sommes les travailleuses. Pas les gens qui sont là, qui attendent qui croient que les gens vivent que de Facebook. Tu as vu une femme? Hier j'étais en coiffure. Aujourd'hui j'ai laissé maîtresse. Bonjour ma Lily Andor, comment tu vas? Comment tu vas ma fille? Voici une vraie femme qui va travailler. Toi, tu peux présenter une femme. Tu peux présenter une femme. Que voilà ma femme. Hein? Un homme qui est sur les réseaux sociaux, rien que pour insulter les gens. Après, on va dire que, oh, il faut laisser. Oh, il faut faire ceci. Ta meuf, allez là avec. À un moment donné, il faut dire. Il faut dire la vérité à quelqu'un. Il faut dire la vérité à quelqu'un. C'est quoi? Si on ne lui répond pas, il faut qu'il apprenne à respecter les gens. Il vient se mettre sur la toile pour raconter la vie des gens. Tu crois que tu connais ma vie, toi? Hein? Tu crois que moi, je cherche à avoir les éloges? Quand tu viens défendre ta compte, on ne t'appelle pas, hein? Moi, je ne suis pas toi. Tu comprends? Je ne suis pas toi. Même pas un peu. Moi, je ne peux pas travailler. Je n'attends pas l'argent de mon mari pour manger. Tu comprends? Je n'attends pas. J'accroche ma ceinture où je peux décrocher. Je n'attends pas qu'un homme vienne me donner l'argent. Tu viens dire que je faisais la menuiserie. Un peu voilà nous. Et un nous cos. C'est quoi qu'un homme qui est sale comme ça? Bonjour Yo-Yo. Hein? Un homme qui est dégueulasse, sale. Moi, voici, moi, je peux travailler. Et quand je pars là, je rentre qu'à 20h30. 20h30, il y a 10 heures de boulot. 10. Ce n'est pas qu'il y a sans coupure. Je dis qu'il y a sans coupure. Le but sale, le but dégueulasse. L'homme qui ne donne pas le goût qu'une femme s'arrête. Tagamale. Viens voir comment une femme part au travail. Une virus quarillant. Viens voir comment une femme. Bonjour Claire. Oui, on va travailler. Nous sommes les travailleuses. Pas les gens qui sont là, qui attendent qui croient que les gens vivent que de Facebook. Tu as vu une femme? Hier j'étais en coiffure. Aujourd'hui j'ai laissé maîtresse. Bonjour ma Lily Andor, comment tu vas? Comment tu vas ma fille? Voici une vraie femme qui va travailler. Toi, tu peux présenter une femme. Tu peux présenter une femme. Que voilà ma femme. Hein? Un homme qui est sur les réseaux sociaux, rien que pour insulter les gens. Après, on va dire que, oh, il faut laisser. Oh, il faut faire ceci. Ta meuf, allez là avec. À un moment donné, il faut dire la vérité à quelqu'un. Il faut dire la vérité à quelqu'un. C'est quoi? Si on ne lui répond pas, il faut qu'il apprenne à respecter les gens. Il vient se mettre sur la toile pour raconter la vie des gens. Tu crois que tu connais ma vie, toi? Hein?
Tu crois que moi je cherche à avoir les éloges? Quand tu viens devant quelqu'un, on ne t'appelle pas, hein? Moi je ne suis pas toi. Tu comprends? Je ne suis pas toi, même pas un peu. Moi je ne peux pas travailler. Je n'attends pas l'argent de mon mari pour manger. Tu comprends? Je n'attends pas. J'accroche ma ceinture où je peux décrocher. Je n'attends pas qu'un homme vienne me donner l'argent. Tu viens dire que je faisais la menuiserie. Un peu voilà nous. Et un nous cos. C'est quoi qu'un homme qui est sale comme ça? Bonjour Yo-Yo. Hein? Un homme qui est dégueulasse, sale. Moi je ne peux pas travailler. Et quand je pars là, je rentre qu'à 20h30. 20h30, il y a 10 heures de boulot. 10. Ce n'est pas que sans coupure. Je dis bien sans coupure. Une imbécile. Une personne qui a la bouche. Et il insulte les gens alors qu'il est moche. Il est laid. Il est dégueulasse. Oh, qu'une femme t'assume. Et me voilà là. À vouloir nous il a à voûte. Tu crois que c'est toi ce qui se fait ça? Moi je suis pas dans les mélangements. Le plus sale, le plus dégueulasse. Moi je suis pas dans les mélangements. Le plus sale, le plus dégueulasse. Salut, c'est Afa ma femme, le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Taguez-moi Ndolé Miondo ici, je vais lui dire son vrai nom. Taguez Ndolé Miondo ici. Voilà. C'est le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. J'adore Ndolé Miondo, mais je vais lui dire ses vérités, mais dans le respect. Voilà, vous connaissez que le haut-parleur, lui, ne part pas sous la ceinture. Voilà, le haut-parleur peut s'exprimer, voilà, sans forcément toucher les parties intimes comme le morguier. Donc je vais déconstruire le simulacre de paix que Ndolé Miondo essaye de vouloir faire. Ndolé Miondo, je vais te dire d'avance, si tu as envie de partir à la soirée de la reine des Lélé, ne cherche pas à utiliser la paix. Donc j'ai les informations selon lesquelles Ndolé Miondo est en inbox avec certaines personnes pour essayer de vouloir couvrir Thérèse Tchama Fok, la malade mentale des États-Unis. Ndolé Miondo, ça ne va pas passer. Le Mbrakata est sans pitié. Ndjangi Nandjangi. Dieu connaît bagage qui est lourd. Dieu connaît bagage qui est lourd. Thérèse Tchama Fok ne savait pas que ça allait être comme ça. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas que ça allait être comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Elle n'a pas donné l'argent. Elle n'a pas corrompre Ndolé Miondo pour que Ndolé Miondo vienne faire le simulacre de mise en scène de paix qu'elle est en train de faire là. Et je vous assure, tout est pensé depuis le départ. Ce que vous avez vu l'étoile caribéenne venir dans le direct de Ndolé Miondo faire aujourd'hui était déjà pensé. C'est un plan qu'ils ont mis en place. Thérèse Tchama Fok est dépassée par les événements. Toute honte but. Elle ne peut pas venir demander pardon. Elle est obligée de passer maintenant par Ndolé Miondo en tant que bonne manipulatrice pour vouloir essayer d'apaiser. Ça ne se passe pas comme ça dans le Mbrakata. Oui. Tchama Fok Zout, tu vas clasher. Tchama Fok Zout, tu vas clasher. Vous n'avez pas dit que vous voulez le clash? Tchama Fok Zout, tu as clashé Patricia Gemel pendant combien de temps? Tu as clashé Patricia Gemel pendant combien de temps? Moi, je n'aime pas l'injustice comme vous me voyez là. Ndolé Miondo, moi, je vais te dire une chose. Je suis allé à l'école plus que toi. J'ai plus de diplômes que toi. J'ai plus de certificats que toi. Je m'exprime mieux en français que toi. Je m'exprime mieux en anglais que toi. Je m'exprime mieux en espagnol que toi. J'entends même plus que toi. Tu ne peux pas me faire ça en l'envers. Tu n'es pas né. Moi, je ne peux pas me laisser manipuler par les gens qui sont moins instruits que moi. Ndolé Miondo, dans tes rêves, tu as cru que ça va passer comme ça là. Tu dis une chose et son contraire. Quand Patricia Gemel a commencé à subir l'injustice, le mépris de Tchama Fok Zout,
Tu as fait un live un jour pour dire que tu veux la paix? Tu as fait une vidéo pour défendre Patricia Gemel? Non, c'est quand ça vous arrange. Moi, je ne suis pas dans les messes de minuit. Je ne suis personne dans Facebook. Tout ce qui me lie à quelqu'un dans Facebook, c'est le respect. Moi, c'est le respect. Tu es dans la vérité, je suis avec toi. Et je veux qu'on me dise aussi la vérité quand je me trompe. Et on va avancer. Je ne veux pas les hypocrisies à 2 balles. Toi, tu penses que tu vas te lever parce que tu es parti faire tes messes de minuit avec cette malade mentale et tu vas sortir de ton coma le matin, la paix, le ridicule de ça. Et comme la palme d'or de l'hypocrisie n'est jamais loin. Je nomme ici l'étoile tribienne. Je dis bien la palme d'or de l'hypocrisie n'est jamais loin. La palme d'or de l'hypocrisie. Ndolé Miondo, vraiment, je t'aime beaucoup. Je t'apprécie beaucoup, mais dans l'ombrakata, il n'y a pas de pitié. Moi, je ne te loupe pas quand tu me loupes. Je ne te loupe pas quand tu me loupes. Je suis au courant depuis hier de ce qui se passe, Ndolé Miondo, dans votre groupe que vous avez créé pour défendre la malade mentale. Elle a bien compris que le clash est arrivé à un niveau où elle ne peut plus faire marche arrière. Moi, je ne veux pas venir vendre le rêve ici. Moi, je n'ai pas l'argent pour payer les détectives privés. Moi, je ne suis jamais venu ici vous vendre le rêve. Je lave mes poissons ou c'est les poulets. Vous vous moquez de moi ici, non? Moi, j'assume. Je suis une personne digne. La vie, c'est pas un niveau. Je connais mon niveau. Je connais ma place. Il y a les gens qui ont leur argent. Vous pensez que moi, vraiment, là, même si on me paye que va filmer quelqu'un, je vais aller mettre ma vie en danger, aller filmer les gens? Disons-nous la vérité. On vous dit que les gens ont fait les clashs. Les gens ont déterré les morts. On dit que les gens sont en train de partir en retraite dans le clash. Vous dites que non. Vous voulez clasher. On vous sert le clash, maintenant c'est les pleurs du mbolet. Vous partez faire les messes de minuit. Et toi tu sors de ton coma le matin. Tu viens pleurer que la paix a fait quoi? Tout ce que tu faisais chez la reine mère bio hier. Tout était pensé, je sais ce qui se passe. C'est toujours quelqu'un qui sort dans votre messe de minuit, dans votre sorcellerie, pour venir me donner l'information. Je suis le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Tu es parti gâter le direct de la reine mère bio hier. Moi, je rigolais. C'est pour ça que je ne suis pas monté dans le direct de la reine mère bio. Tout le monde sait que j'adore monter dans le direct de la reine mère bio. Quand la reine mère bio fait le direct, moi, c'est un plaisir de partir, voilà. Donner un peu la force, aller faire mon show comme d'habitude. Mais hier, je ne suis pas monté pour la simple raison, parce que j'avais dans les informations sur ce que tu es en train de faire, voilà, avec la malade mentale et les autres. Je ne cite pas encore leur nom. Je vais citer tous vos noms. Vous tous qui avez participé à ces messes de minuit, à ces messes de sorcellerie, ces messes de sacrifice. Patricia Gemel, c'est l'enfant de quelqu'un. Patricia Gemel, c'est l'enfant de quelqu'un. Parce que vous avez peur de Tiamafok Zout. Vous avez peur de Tiamafok. Mais c'est quelle histoire que vous vous levez, vous venez parler de paix. C'est quand ça vous arrange? Une histoire qu'on pouvait tuer au début. Mais si Tiamafok Zout a la chatte, qu'elle mette sa caméra, elle demande pardon à sa soeur Patricia Gemel. Et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr que Patricia Gemel a quelque chose à foutre avec vos paix à 2 balles. Patricia Gemel vole plus haut que ça. Je suis sûr qu'elle n'a rien à foutre de vos conneries de paix que vous pleurez depuis là. Pensez que vous avez le monopole de la violence? Qui vous a trompé? Ndolé Miondo, si tu as envie de partir à la paix de la... Où c'est le concert, où c'est quoi de la reine des Lélé, va doucement, Mema. Mema, va doucement. Mema, Ndolé Miondo, si tu veux partir au concert de la reine des Lélé, celle-là qui est sortie pour parler mon affaire, elle est venue me demander que je suis qui, pour que Ducamel vienne me demander pardon. Une villageoise comme ça qui ne sait même pas comment on sort d'un aéroport. Une saleté comme ça là, elle vient parler mes choses. Vous pensez que moi je suis dans vos conneries de léchage, de suçage là? Je ne suis pas dedans, hein. Je ne suis pas dans vos bêtises là, hein.
Je suis libre. Je parle de qui je veux. Je fais mon blog comme bon me semble. Je ne suis pas dans vos bêtises de clan, de team. Je ne suis pas dedans. Tu veux partir à ton conseil, tu viens ici raconter tes bêtises. Tu sais même mon nom. On va dire que c'est le voix bébé. Dans le clash, il y a les frères et les sœurs. Dans le clash, il y a le droit de naissance. Ndolé Miondo. Quand Tchama Foxzout a inventé l'histoire que je suis un harceleur, qu'est-ce que tu as dit? Toi et ta bande. Tu as dit que tu ne te mêles pas. Tu as dit que tu ne te mêles pas. Et comme tu as été corrompu, comme on a réussi à te corrompre, tu as mangé un peu, tu as même oublié d'essuyer la bouche, tu viens raconter tes conneries, tu viens pleurer, tu viens faire ta mise en scène. Tu penses que qui t'a pris au sérieux? Moi, je suis en train de rigoler. Un stratège. Je suis le stratège. Et moi, ça ne me fait rien. Moi, ça me fait rire. C'est le game de l'Emiondo. Je reconnais. C'est moi qui a créé tous ces petits monstres-là. Je reconnais. Moi-même, j'assume. C'est moi qui a créé tous ces petits monstres-là. Voilà. Comme le Mougou. Toute cette bande-là. Les Orisha Satan. Les Tatiana Satan. Toutes ces vermicelles-là. Je reconnais. C'est moi qui les a créés. Qui les connaissait avant? C'est sur mon panel, non? Je reconnais, c'est moi qui les ai créés. Ndolé Miondo, il faut dire la vérité. Même pour la prospérité, il faut dire la vérité. On ne dit pas la vérité forcément parce qu'on doit tirer profit. Mais il faut dire la vérité. Restituer l'histoire. Souffrez parfois de restituer l'histoire. Ndolé Miondo, tu dis que tu ne parles pas avec du Kama à cause de moi. Par rapport à quoi? Pourquoi vous ne dites jamais la vérité? Pourquoi vous ne dites jamais la vérité, Ndolé Miondo? Tu oses dire que c'est à cause de moi que tu ne parles pas avec du Camer? Je suis au courant de tes problèmes avec du Camer. Je connais ce que tu traites avec du Camer. Mais qu'est-ce qui vous arrive dans l'Ombrakata? Si vous voulez déjà aller en retraite, si vous êtes fatigué, partez doucement. On ne vous a pas appelé. On ne vous a pas appelé dans l'Ombrakata. Moi, l'hypocrisie, là, je ne suis pas dedans. J'étais avec le morguier hier. J'ai fabriqué le morguier. Il m'a mordu, non? Qui connaissait le morguier avant? Qui connaissait le morguier de comme le Mougou avant? C'est pas moi qui pars sur sa page. C'est pas moi qui pars donner la lumière à cette saleté qui a fini par insulter les parties intimes de ma mère. Quand le morguier insultait les parties intimes des mères des gens, j'étais là, je supportais, non? Je le soutenais, non? Est-ce que je savais un jour qu'il va insulter les parties intimes de ma propre mère? Est-ce que je savais un jour que mon tour va arriver? Comme pour vous dire que tout se paye ici-bas. Ce n'est pas nous qui avons fabriqué Tchama Foxzout ici. Quand Tchama Foxzout a subi son injustice avec Dorcas, j'ai fait des jours de live. J'ai enchaîné les lives de 4 heures de temps. Parce que je voyais une soeur qui a été trahie. Est-ce que je savais qu'elle va se retourner contre moi un jour? Est-ce que je savais? Comme pour vous dire que tout se paye ici-bas. Chacun son tour chez le coiffeur. Tout ça parce que j'ai dit que je ne sors pas avec les mamans. Je ne niasse pas moi les matins. Mais Tchama Foxzout. Tchama Foxzout ne savait pas que le classique pouvait la dépasser. Patricia Gemel est violente dans le classique. Allez demander à Fleur de Lille. Allez demander à la reine des Lélé qui est Patricia Gemel. Elle n'y va pas de main morte. Moi, je n'ai jamais caché que ici dans le Mbrakata, la personne que j'aime, moi, c'est Nivakin. Moi, quand Nivakin, quand j'entends la chose de Nivakin, je passe moi comme le taxi plein. Je connais bagage qui est lourd. Tchama Foxzout, elle a clashé Patricia Gemel, je pense 4 ou 5 fois. Comme elle n'avait pas de réponse, elle a cru qu'elle était arrivée. L'angle était sûre d'elle. Tchama Foxzout, qui t'a dit que c'est toi qui décides de qui on va clasher et avec qui on va faire la paix? Tchama Foxzout a commencé à vouloir me contrôler.
Elle est d'abord venue avec la drague. Oh, mon Nadia boy. Oh, mon Nadia boy. Oh. Tu ne peux même pas venir me voir. Jusqu'à m'appeler en appel vidéo. Tiens, ma Fox Zout, toi là. Tu pensais que quand tu devais enlever là, où c'est le chapeau, c'est quoi là? Moi, il devait tomber. Chacun connaît le bagage qui est lourd. Si c'est un voutou, le remède de Nivaquine, moi, je ne connais pas moi. Oh. Mais moi, quand je vois l'affaire de Nivaquine, je passe moi comme le taxi plein. Quand le gars là te framponne, toi-même tu es d'accord. Tu prends la chaise, tu respectes. Ça pénètre. Nivaquine a la gueule. Chacun connaît le bagage qui est lourd. Moi, je ne suis pas moi dans votre faux courage là. Hein. Moi, quand c'est déjà faux, demande-moi pardon. Chama Fox Zout. Parce qu'on t'a donné la force quand tu as eu les brevets d'Orcas, tu as cru que tu es arrivé. Tu as clashé Fleur de Lille, tu as clashé Lolo, tu as clashé la reine mère bio, tu as clashé Patricia Gemel. Mais la seule personne que tu n'as pas encore clashé, c'est Compresso. Et comme il n'y avait pas le répondant en face, tu as cru que tu étais arrivé. Mes chers frères et sœurs, c'est le haut-parleur qui parle au stratège. Laissez-moi vous dire que où le classique est arrivé, Chama Fox Zout ne pouvait pas imaginer. Elle ne savait pas que ça allait être comme ça. Elle ne savait pas. C'est ça qui est la vérité. Patricia Gemel, je suis avec toi. Aujourd'hui, demain, après-demain. Patricia Gemel, je suis avec toi jusqu'à la gare. Patricia Gemel, je suis avec toi jusqu'à la gare. Le pipi du chat. Que la paix a fait quoi, machin, là, c'est pour eux là-bas. Moi, je ne gère pas ça. Moi, je ne gère pas ça. Moi, je ne gère pas. Si tu veux partir au concert de la reine des Lélés, je répète. Ndolé Miondo, vas-y doucement. Tu penses que je n'ai pas vu le jeu que tu joues? J'ai l'information depuis de ce que tu fais dans le noir. Ils sont en inbox avec Chama Fox Zout. Ils ont été corrompus. Et je vais sortir tous vos noms. Vous qui avez assisté à ces messes. Parce que vous avez peur de Chama Zout. Ndolé Miondo, tu lèches les pètes blancs de Chama Zout. Tu n'as pas honte? Je pensais que tu avais de personnalité, Ndolé Miondo. Tu es incapable de dire à Ndolé, à Chama Fox Zout, que Patricia Gemel ne t'a jamais provoqué. Ndolé Miondo, tu es hypocrite. L'hypocrisie appelle Ndolé Miondo Sita. Écrivez en commentaire. L'hypocrisie appelle Ndolé Miondo Sita. Écrivez en commentaire, sinon je ne parle plus. C'est le chantage. Oh, ah. Je te bloque d'abord. Tu viens écrire ce que tu as peur pour mater. Je te bloque, hypocrite. Saleté. Tu viens écrire j'ai peur pour Chama Fox Zout. Tu es malade. Tu te bannis de mon live. Connerie comme ça là. J'ai peur pour Chama Fox Zout. Je te bannis d'abord de mon live. Tu vas aller écrire tes bêtises là-bas. On vous a dit que je suis dans vos émotions à 2 balles. Je pense que je l'ai banni. Hein. Attends, je te bannis de mon live d'abord. Voilà. La saleté a été bannie. Écrivez en commentaire. Ndolé Miondo, l'hypocrisie t'appelle Sita. On va continuer. Écrivez en commentaire. Ndolé Miondo, l'hypocrisie t'appelle Sita. Écrivez en commentaire, non? Dis donc. Si vous ne voulez pas écrire, coupe le live. On a dit que moi je suis là pour supplier. Ici là c'est gagnant-gagnant. Moi je ne suis pas dans le faux. Je suis juste. Dans la vie il faut être juste. Je préfère être méchant. Je préfère être rejeté par tout le monde. Mais être dans la justice. Être juste. Je préfère être juste que être gentil. Il y a la différence entre la gentillesse et être juste. Je préfère être juste. Les gens confondent ces deux choses.
Moi, je préfère être juste et on ne m'aime pas. Je préfère être juste et être détesté. Écrivez en commentaire, Ndolé Miondo, l'hypocrisie t'appelle Sita. Ouais, moi je pense que je vais couper le direct ici, hein, parce que moi je n'aime pas me faire... je n'aime pas me faire supplier. Hein. Mais c'est donnant, non. Je parle et vous commentez, non. Même écrit, vous refusez d'écrire, maman. Donc vous voulez seulement être là. Je parle, vous écoutez. Vous ne partagez pas, vous ne mettez pas les cœurs, vous ne voulez pas écrire. Tout ce qui vous intéresse, c'est d'écouter ce que je dis. Écrivez en commentaire, Ndolé Miondo, l'hypocrisie t'appelle Sita. Mais c'est incroyable. La paix de Ndolé Miondo, je n'ai rien compris. Écrivez en commentaire, Ndolé Miondo, l'hypocrisie t'appelle Sita. Merde. Incroyable. Moi j'attends, hein. J'attends. Mais sauf qu'on a le Congo, ça fait que le Congo. Ndolé Miondo, l'hypocrisie t'appelle Sita. Voilà, il y a un soleil qui a écrit. Ndolé Miondo, l'hypocrisie t'appelle Sita. Ndolé Miondo, l'hypocrisie t'appelle Sita. Mais ça veut dire que dans le direct, si tous ceux qui sont là, c'est les détracteurs. Ça veut dire que tout le monde qui est dans ce là, vous êtes les détracteurs ou quoi? Ça veut dire que tout le monde qui est dans ce direct, non, ça veut dire que vous êtes tous les détracteurs. Bon, en attendant que vous écrivez, on va écouter le Morguier de comme le Mougou. Non, je t'explique quand tu y as, observe très bien quand il dit Tumbua. Allô? Voilà. Allô? Ce sont des personnes que j'ai toujours dit. Allô? Bonjour, madame. Bonjour. Merci, bonjour. Oui, excusez-moi. C'est la première fois que j'appelle. Mais je voulais dire à tous ceux qui supportent Pasto, ils ne sont pas justes. Ils ne sont pas justes. Vous n'avez qu'à dénoncer Pasto. Ce qu'il fait n'est pas bien. Il insulte les fesses des femmes. Et ceux surtout madame, les femmes qui le supportent. Attendez. Leur tour viendra. Attendez. Vous êtes monté pour Pasto ou bien vous êtes monté parce que vous avez écouté le direct de Pasto. Pardon? Vous dites ça parce que vous n'aimez pas Pasto ou bien vous êtes... Non, mais je veux dire juste que Pasto a fauté. Vous avez écouté Pasto a fauté sur quoi? Dis-moi. Parce que il insulte les fesses des femmes. Lesquelles? Dis-moi un peu. Toutes les femmes sur la toile, il insulte les fesses des femmes.
Bon, ok. Que ça soit Rose, que ça soit Rose, que ça soit les autres, que ça soit comment elle s'appelle, celle qui est aux États-Unis là. Il faudrait que tu t'excuses. Pasto, il faudrait que tu t'excuses. Non. Donc voilà le morguier, voilà, qui a été mis devant les faits accomplis chez Cash Mimban. Donc le morguier, voilà, ça s'est passé dans le direct de Cash Mimban. Voilà quelqu'un qui insulte les parties intimes des fesses, les fesses des femmes, il insulte les fesses des femmes tous les jours. Et il a le soutien de Lolo et toute la bande. Et ils ont peur, ils ne peuvent pas dire la vérité à cette saleté. Et c'est la même personne, vous avez vu, a obligé la Rose du 237, voilà, cette 100 personnalités à venir demander pardon. Mais c'est incroyable, c'est quand même incroyable. C'est incroyable, moi je vous dis que c'est incroyable. Donc le morguier a été mis devant les faits accomplis. Écoutez le morguier chou. Je n'insulte pas les parents, mais... Attends. Le droit du mou de ta mère, Mumba, en quelle façon, Premier ministre, oui, ok, maman. Donc voilà le morguier. Laisse-moi m'exprimer, ne me pose pas les oui. Parce que si nous sommes la 796, c'est toi. Oui, mais alors, mais dis... Donc voilà le petit frère du morguier. Voilà Armand qui gronde le morguier. Voilà Armand qui demande que pourquoi tu insultes les parties intimes des mères des gens. Pourquoi tu insultes les parents des gens. Il est en train de bégayer. Écoutez le morguier. Armand est en train de lui poser des questions. Laisse-moi m'exprimer, ne me pose pas les oui. Parce que si nous sommes la 796, c'est toi. Oui, mais alors, mais dis-moi. Question. Oui, on n'insulte pas la mère pour rien. Ouais, mais est-ce que tu insultes les gens, nous ou non? Oui. Donc voilà le petit frère du morguier, Armand, qui dit que c'est à cause du morguier de comme le Mougou qu'on insulte leur mère sur internet. Donc le morguier a été détruit, il ne travaille plus. Il est devenu blogueur, il insulte les fesses des femmes, il insulte le élan des mères des gens tous les jours. Lolo n'a jamais fait une vidéo pour dire au morguier de comme le Mougou n'insulte plus les parties intimes des femmes. La sorcière Moula Tombo n'a jamais fait de direct pour dire à ce grand-père de plus de 60 ans de ne plus insulter les parties intimes. Donc c'est pour vous dire que le morguier c'est un sorcier. Regardez dans le seau. Voilà le morguier dans le seau en train de prendre son bœuf. Il a tout maigri. Voilà de comme le Mougou dans la basine. La basine est même cassée, il n'a plus d'argent. Regardez comment il est devenu. Il a perdu le poids, le morguier. Regardez vous-même comment le morguier a perdu le poids. Parce que si nous sommes la 796, c'est toi. Oui, mais alors, mais dis-moi. Question. Oui, on n'insulte pas la mère pour rien. Ouais, mais est-ce que tu insultes les gens, nous ou non? Oui. Tu insultes la 796, c'est toi. Oui, mais alors, mais dis-moi. Question. Oui, on n'insulte pas la mère pour rien. Ouais, mais est-ce que tu insultes les gens, nous ou non? Oui. Tu insultes les parents. Attends. Est-ce que tu insultes les parents? Je n'insulte pas les parents. Est-ce que laisse-moi m'exprimer, ne me pose pas les oui. Parce que si nous sommes la 796, c'est toi. Oui, mais alors, mais... Donc le morguier a détruit sa famille. C'est la guerre dans la famille du morguier. Il a détruit sa famille à cause de Facebook. Voilà son petit frère Armand qui lui fait la morale. Et je vous dis ici que Armand est plus intéressant et plus sage que le grand frère. Le grand frère, le morguier de comme le Mougou, qui est censé protéger la famille. C'est plutôt lui qui expose sa famille dans Facebook. Pendant que Lolo protège sa famille, le morguier, lui, il expose sa famille. Le morguier ne gagne rien dans Facebook. Il n'a pas la publicité, il n'a pas les étoiles, il n'a même pas la monétisation. Lolo paye le morguier avec les éloges. Lolo paye le morguier avec les éloges. Et sa famille est fatiguée. Voilà Armand. Laisse-moi m'exprimer, ne me pose pas les oui. Bonsoir Thérèse. Parce que si nous sommes la 796, c'est toi. Oui, mais alors, mais dis-moi. Question. Oui, on n'insulte pas la mère pour rien. Ouais, mais est-ce que tu insultes les gens, nous? Le morguier chou. Le morguier répond. Attends. Est-ce que tu insultes les parents? Je n'insulte pas les parents. Est-ce que tu peux répéter? Non. Oui. Tu insultes les parents. Attends. Est-ce que tu insultes les parents? Je n'insulte pas les parents. Attends. Un menteur. Le droit du mou de ta mère, Mumba.
Voilà le morguier qui insulte toujours les parties intimes des mères des gens. Le morguier insulte toujours les parties intimes des mères des gens. Oui. Vous avez déjà vu Cash Mimbang s'est indigné. Cash Money a peur du morguier. Donc j'ai dit merci à la dame là qui est montée dans le direct de Cash Mimbang pour dire à Lolo et à toute la bande qui soutient le morguier. Comment le morguier peut insulter les parties intimes de la rose du 237. Et c'est encore la rose qui demande pardon. Tout ça parce que la rose a peur du morguier. La rose lèche tellement Fleur de Lys. Elle a peur du général, le général des abeilles. Lolo est devenu général. Elle a tellement peur qu'elle ne peut même pas. Elle ne peut même pas parler au morguier. Elle ne peut même pas parler au morguier parce qu'elle connaît qu'elle va lire. Donc ça c'était une parenthèse. On revient sur le dossier Ndolé Miondo. Ndolé Miondo, tout ce que vous l'avez vu faire aujourd'hui là dans son live, c'était la mise en scène. Ndolé Miondo a été corrompue. Et elle n'est pas la seule. Elle est partie dans le direct de la Reine Mère Bio hier pour faire diversion. Elle est partie gâter le direct de la Reine Mère Bio hier. La Reine Mère Bio a commencé son live. Comme ils avaient déjà mis la stratégie en place, elle est venue monter dans le direct de la Reine Mère Bio pour détourner la Reine Mère Bio du sujet de fond. La Reine Mère Bio hier a reconnu que c'est Thérèse Tchama Foxzout qui a commencé. Et si quelqu'un doit demander les excuses, c'est Tchama Foxzout qui doit demander les excuses à Patricia Gemel. Et Patricia Gemel n'a rien à foutre de vos excuses intempestives. Oui, Patricia Gemel n'a rien à foutre. Patricia Gemel, je te soutiens. Ndolé Miondo, tu n'as pas les couilles pour dire à la vérité à Thérèse Tchama Fox que c'est elle qui a commencé de demander pardon. Ndolé Miondo, tu n'as pas dit ici que tu ne te mêles pas de cette affaire. Ndolé Miondo, tu n'as pas dit ici que tu ne te mêles pas de cette affaire-là. Ndolé Miondo, je t'ai appelé combien de fois? Ouais, Ndolé Miondo est parti manger le pain sardine. On a corrompu Ndolé Miondo. Ce que vous avez vu Ndolé Miondo faire dans le live de Reine Mère Bio hier. Elle avait déjà mangé la sardine. Judas Iscariote. Ndolé Miondo, qu'as-tu dit quand Tchama Foxzout a insulté le fœtus de Patricia Gemel? Qu'as-tu dit quand Tchama Foxzout a clashé Patricia Gemel, quand elle a donné son avis sur le clash de Marlène Mvuto et Serge Anangou? Qu'est-ce que tu as fait, Ndolé Miondo? Qu'est-ce que tu as dit? Quand Tchama Foxzout a promis qu'elle va payer quelqu'un pour qu'on kill Patricia Gemel, Ndolé Miondo, qu'est-ce que tu as fait? C'est quand ça vous arrange. Écrivez en commentaire, Ndolé Miondo, l'hypocrisie t'appelle Sita. Ndolé Miondo, c'est la tante, c'est la mère de l'hypocrisie. Et je vous rappelle ici que l'étoile cribienne fait partie des gens qui ont été corrompus pour venir jouer le sale jeu que vous avez vu Ndolé Miondo en train de jouer là. Eh, mon goût, toli.com. Mon goût. Mon goût. Oh, j'ai oublié de bloquer le... Je vais te bloquer. Stop Clash Diaspora. Je vais te bloquer. C'est toi. Oui, mais alors, dis-moi. Oui, on n'insulte pas la mère pour rien. Ouais, mais... Est-ce que tu insultes les gens, nous ou non? Oui. Tu insultes les parents? Attends. Est-ce que tu insultes les parents? Je n'insulte pas les parents. Est-ce que tu peux répéter? Nous ou non? Oui. Tu insultes les parents? Attends. Est-ce que tu insultes les parents? Je n'insulte pas les parents. Donc voilà la famille, hein. La famille du morguier, elle n'est pas d'accord avec ce qu'il fait sur Facebook, hein. Sa famille n'est pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire sur Facebook. Voilà son petit frère Armand. Oui. Attends. Le roi Toumou de ta mère, Mumba, en tant que premier ministre, Toumou de ta mère, Mumba, en tant que premier ministre, Toumou de ta mère, Mumba, en tant que premier ministre, le roi Toumou de ta mère.
c'est toi. Oui, mais alors, dis-moi, question. Oui, on n'insulte pas la mère pour rien. Ouais, mais. Est-ce que tu insultes les gens, nous ou non? Oui. Tu insultes les parents? Attends. Est-ce que tu insultes les parents? Je n'insulte pas les parents. Est-ce que tu peux répéter? Nous ou non? Oui. Tu insultes les parents? Attends. Est-ce que tu insultes les parents? Je n'insulte pas les parents, mais. Attends. Le roi Toumou de ta mère, Mumba. Attention, Premier ministre. Attention, Premier ministre. C'est toi. Oui, mais alors, dis-moi, question. Oui, on n'insulte pas la mère pour rien. Ouais, mais. Est-ce que tu insultes les gens, nous ou non? Oui. Tu insultes les parents? Attends. Est-ce que tu insultes les parents? Je n'insulte pas les parents. Est-ce que tu peux répéter? Nous ou non? Oui. Tu insultes les parents? Attends. Est-ce que tu insultes les parents? Je n'insulte pas les parents, mais. Attends. Le roi Toumou de ta mère. Je n'insulte pas les parents, mais. Attends. Le roi Toumou de ta mère, Mumba. Attention, Premier ministre. Le roi Toumou de ta mère, Mumba. Attention, Premier ministre. Le roi Toumou de ta mère, Mumba. Attention, Premier ministre. Oui. Ok. Voilà, je vais traduire. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire Ayan, Ayan veut dire la calvétie. Je reprends pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire Ayan. Ayan, si on te dit que Ayan veut dire la calvétie. Donc, la partie intime a la calvétie. Donc, il n'y a pas les poils dessus. Vous voyez à quel point ce type est cruel. Comment il peut dire que la partie intime a la calvétie? Ayan anuelang. Donc, ça veut dire que il y a la calvétie sur le élan. Donc je traduis pour ceux qui ne comprennent pas le dialecte. C'est pour vous dire que ce type est dangereux. Comme le morguier c'est un criminel, on doit l'arrêter. Ayan c'est la calvétie. Pour ceux qui savent de quoi il s'agit. Ayan nanuelang, Ayan c'est la calvétie. Exactement, toli.com. Donc il dit comme ça à Antoine Bachot qui a la calvétie sur le élan de sa mère. Et que le élan de sa mère sent mauvais. Est-ce que Lolo s'est déjà prononcé un jour? Jamais de la vie. Lolo sait seulement venir dire que tu es beau, tu es mignon, tu peux être égérie. Lolo le flatte, Lolo le paye avec les éloges. Il veut ignace Lolo depuis 2 ans que je le connais. Depuis plus de 2 ans que je connais le morguier. Il fantasme sur les nénés de Lolo. Il fantasme sur les papayes de Lolo. Il rêve de sucer les seins de Lolo, mais il n'y a pas moyen. C'est pour ça qu'il me jalouse. Un sale chat comme ça, qu'est-ce que j'ai fabriqué? Qui le connaissait avant? C'est moi qui a fabriqué tous ces monstres-là. Qui les connaissait? C'est sur ma page qu'on les a tous découverts. Donc pour revenir à Ndolé Miondo. Ndolé Miondo a mangé l'huile de la sardine avec le pain. On l'a corrompu pour qu'elle vienne protéger Tchama Foxou. Ndolé Miondo a été incapable de dire la vérité hier dans le direct de la Reine Mère Bio. Avant le direct de la Reine Mère Bio, Ndolé Miondo, depuis qu'on ne fait que me diffamer, depuis que Tchama Foxou salit mon nom sur le Mbrakata, Ndolé Miondo a un discours. Maman hypocrite. Maman hypocrite de fait que dit, je ne me prononce pas, on ne me force pas à prendre parti, je ne prends pas parti. Tout ça parce qu'elle est en inbox. Tout ça parce qu'elle est déjà corrompue. Elle a déjà mangé la sardine avec le pain. Elle soutient Tchama Foxou dans le noir. Parce qu'ils font les messes de minuit. Et n'oubliez pas que dans Meta, dans le Mbrakata, quand on parle de l'hypocrisie, l'étoile chrétienne n'est jamais loin. Je parle pour les initiés. Je ne parle pas pour les yéyés qui viennent d'arriver dans le Mbrakata là. Parce que dans le Mbrakata, il y a les yéyés qui viennent d'arriver, qui ne savent pas comment ça fonctionne. Quand on parle d'hypocrisie, la palme d'or de l'hypocrisie dans le Mbrakata, c'est l'étoile chrétienne.
Elle est toujours dans tous les sales coups. Dans tous les sales coups, elle est là. Quand Tchama Foxout a insulté les fœtus de Patricia Gemel, quand Tchama Foxout a promis la mort, Tchama Foxout a toujours dit haut et fort qu'elle déteste Patricia Gemel. Est-ce que l'étoile Tribienne a fait une vidéo pour défendre Patricia Gemel? Depuis que Patricia Gemel subit le lynchage de cette Tchama Foxout, la malade mentale des États-Unis, est-ce que Orisha a déjà fait un live? La saleté que j'ai créée, l'aigle royal. Elle a fait un live. Tchama Foxout a promis de Kilam Patricia Gemel en première position. Qui a promis la Kilam en première position? C'est Tchama Foxout. Est-ce que Ndole Mitumba a parlé? Est-ce que Orisha Satan a parlé? Est-ce que Tatiana Satan Nimbang, la Wakakonyas, a crédit? Est-ce que Loretta Avom avait le du visage comme les fesses du singe? Je vais vous montrer à quoi ressemble Loretta Avom. Je vais vous montrer à quoi ressemble Loretta Avom. Voilà. Tu as fini avec le filtrage. Je pense que Facebook doit réfléchir comment on doit vous facturer le filtrage. Parce que vous exagérez. Vous gaspillez les filtrages parce que vous ne payez pas ça. Comme c'est gratuit, vous utilisez les filtrages n'importe comment. Et moi, je pense que ce n'est pas normal. On doit commencer à vous facturer les filtrages. Loretta Avom, jusqu'à tu peux aussi mettre où c'est le jacuzzi, où c'est quoi. La peau est dure comme le troncandang. On ne peut même pas croire que vous vivez en bain. Toujours villageoise. Le visage est dur, la peau croûtée. Toi aussi tu veux venir, il y a que tu veux tuer star. La starmania va nous tuer ici dans Meta Maman. Donc Loretta Avom était aussi dans le noir et voulait la starmania. Attendez, je vais trouver ça. Je vais vous montrer à quoi cette saleté ressemble. C'est Loretta Avom. Il dit que le visage est de ça, les croûtes. Maman. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Parce que je pense que j'ai ça ici. Loretta Avom, toi aussi. Les gens demandent que c'est qui Loretta Avom. C'est qui Loretta Avom? Je pense que j'ai quelque chose ici. J'ai un truc ici qu'on m'a envoyé concernant cette saleté. Où elle vit même dans quel pays? Je ne sais même pas. Je ne sais pas dans quel pays elle vit celle-là. Les bas général Lolomania. Celle-là, une autre villageoise. Tu mets la greffe, tu portes un lourd chapeau, tu mets sur la greffe avec la chaleur de l'été. On va commencer par Loretta Avom. Je pense que j'ai quand même un truc ici. On m'a envoyé un truc là. Où on peut l'apercevoir. Je pense que j'ai ça ici, mais vous savez que fouiller tous ces trucs là dans les dossiers, c'est pas évident. Mais je pense que non, mais je pense qu'il y a un truc qu'on m'a envoyé sur elle. Je pense qu'il y a un truc qu'on m'a envoyé sur cette saleté. Non, je pense que c'est au-dessus. Non, je pense que c'est au-dessus. Je vais vous montrer à quoi ressemble cette Loretta. Parce qu'il y a les gens qui viennent dans mes différentes pages demander que le haut-parleur, elle ressemble. C'est qui Loretta Avom? C'est qui Loretta Avom? On dit qu'elle a publié le jacuzzi. Avec ses 10 pieds là. Je ne sais pas si c'est vrai qu'elle a publié le jacuzzi. Voilà le morguier que vous voyez là dans la basine. Le morguier de Komamougou en train de prendre son bain. Le foirage veut sa mort. Il insulte Nancy. Le morguier, Nancy te dépasse. Nancy travaille, gars. Tu devais avoir honte. Le morguier. Nancy te dépasse. Je suis en train de chercher à vous montrer Loretta Avom. On l'a attrapé. Maman n'a filtré. Quand vous voyez Loretta Avom dans Facebook, maman la beauté de ça. Mais quand elle t'appelle en caméra, maman, le visage est dur. Le troncanda. Il dit que le troncanda seulement, maman. Il dit que le
Troncanda. Lorette Avom, toi aussi, donc tu rêvais de la Starmania. Tu postes une sale maison, on n'a même pas fait le ménage. Toi aussi, tu veux y a que tu es star, tu postes la maison de location. Seigneur Jésus. Les gens publient leur maison, vous postez les locations. Ouais, Lorette Avom. Tu peux même être laide comme tu es laide là, mais tu es au moins gentil. Mais dans toute la sorcellerie des méta, Lorette Avom, le nom sort toujours, Lorette Avom. Tatiana Sata. Moi, je vais montrer ta photo parce que les gens... J'ai remarqué que c'est une question qui vient beaucoup quand j'ouvre les inbox, quand j'ouvre la messagerie. Les gens demandent... Précis, c'est qui Lorette Avom? C'est qui Lorette Avom? Donc, je vais comme ça profiter pour les montrer qui est Lorette Avom, qu'on parle tous les jours. Lorette Avom, Lorette Avom. Mais vous serez déçus, hein? Maman, les mamans dans Photoshop, elles Photoshop la photo jusqu'à... Maman, la beauté de ça. Mais pour ceux qui n'ont pas encore parlé en inbox avec elle, maman, tu vas seulement penser que c'est une princesse. Tu es sûr de toi qu'elle... Que Lorette Avom. Je me donne la peine comme ça pour vous, parce qu'il y a les gens qui veulent vraiment savoir. Parce que parfois on cite les noms et les gens ne comprennent pas ce qui se passe derrière. Lorette Avom. Je suis en train de chercher pour voir si je peux trouver un truc. Moi, c'est plutôt pour le général Lomagnan. C'est pour Pis que je suis en train de voir. C'est les photos de Pis que moi je vois partout ici. Comment envoyer? Comment je ne vois pas? Mais je pense qu'on m'a envoyé une photo qu'elle a photoshopée. Comment se fait-il que je ne suis pas en train de voir ça dans ce dossier? Qui a enlevé ça ici? Mais c'est incroyable. Non d'une pipe. Non d'une pipe qui est venu déplacer ce dossier-là ici. Moi, je sais quand même que j'avais mis ça ici. Maman, le genre même que tu es l'air de la péter, la photo a disparu même directement. Mais genre, je vous assure que j'avais vu ça ici. La dernière fois que j'ai manipulé ces fichiers, moi, j'étais sûr que c'est ici. Je ne sais pas. Comme ce sont les sorcières qui vous dit même qu'elle n'est même pas venue ici là la nuit. Les femmes qui ne sont pas mariées. Vous voyez Lorette Avom là avec son dur visage. Elle n'a pas d'homme, elle n'a pas d'enfant. Elle dort dans tous les directs. 4 h du matin, elle est en live. Le lourd visage. Lorette Avom, elle n'arrive pas à croire que la photo là, Seigneur, je n'arrive pas à croire que je ne vois pas ça dans le fichier ici. Yes. Là que tu confirmes que la sorcellerie existe. Et que les femmes, si c'est vraiment les sorcières. Mais j'ai vu la photo là ici. Lorette Satan. Donc vrai que je ne vois pas la photo là ici. Mais genre, ils sont en train de chercher. Ils sont en train de vraiment chercher la photo là. C'est pas la blague. Les gens qui ont demandé que je ne peux pas poster parce que si je poste là, ils vont signaler la page. Ils vont signaler la page. Hey, Lorette Satan. Incroyable. Lorette Satan. Hey. Adama. Vous pouvez voir comme ça que les matins là sont les sorciers vrais. Mais en tout cas, voici le travail qu'elles font la nuit. Voilà le travail qu'elles font la nuit. Elles viennent dans les rêves des gens effrayés. Venez effrayer les enfants des gens la nuit. En tout cas, là, voilà, elle a fait l'accident. Voilà Lorette Satan, elle a fait l'accident la nuit en plein voyage. Chama Fox est parti à leur réunion de minuit où elle mangeait les gens, les vampires. Les grands mecs qui sont cachés derrière les téléphones. Pour venir niasse les enfants des gens la nuit dans les rêves. Là voilà qui a alors fait l'accident maintenant. Avec son balai sur lequel elle voyage. Les vampiresses.
Je ne vous manque pas, je suis sûr que j'ai ça ici. Je vais chercher une dernière fois. Je vais me concentrer une dernière fois avant de continuer le live. Je suis persuadé que la photo là est bel et bien là. Tatiana Satan. Pimentier. Hey. Maman. Elles n'ont pas fait le live hier. Le dernier live que Chama Fox a fait, personne n'est monté. Tatiana Mimbangala alors aider Chama Fox Zout, non? Vous voulez abandonner Chama Fox Zout comme ça, la vie vite, ce n'est pas bon, hein? Chama Fox Zout est parti contacter Ndolé Miondo pour chercher, voilà, les renforts pour essayer de tuer le dossier. Patricia Gemel a mis l'argent en jeu. On est en train de traquer Chama Fox Zout. La peur de ça. Les pleurs du mbolé partout, mais l'orgueil. C'est l'orgueil qui va te tuer. Chama Fox Zout. Au lieu de demander pardon, tu peux contacter Ndolé Miondo pour qu'elle vienne faire le jeu. Et comme elle aussi, elle est bête, elle est partie contacter la reine de l'hypocrisie. Hein? Pourquoi l'étoile caribéenne est toujours dans tous les faux coups? C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre un peu. Moi, l'étoile caribéenne, moi, je refusais. Moi, l'étoile caribéenne, je refusais, moi, ça. Hein? L'étoile caribéenne, tu partais aussi où? Tu partais où, l'étoile caribéenne? Tu partais où? Ouais. Voilà maintenant que le plan a été démasqué. Ton nom sort dedans. Et toi, caribéenne. Tu vas alors maintenant faire comment? Est-ce que ce que Ndolé Miondo fait là? On l'insultait dans son propre là. On l'insultait en commentaire. Je ne sais même pas si elle voyait. Hein. Tu fais ton propre live. On t'insulte pour te dire que tu es dans le faux. Tu ne comprends pas. Tu continues seulement. Hein, Ndolé Mintumba? Ce n'est pas moi qui l'ai appelé comme ça. C'est Amer Kamer qui avait dit que son nom c'est Ndolé Mintumba. Ce n'est pas moi. Oh. Donc ne partez pas gâter mon nom après que que Hey. Adama. L'hypocrisie de Ndolé Miondo, c'est la magie. Ndolé Miondo, donc tu veux là partir au concert, tu viens nous embrouiller. Oh la paix. Oh mon cœur me fait mal. Oh mon cœur. Oh la douleur a fait que. La douleur me met assise par terre. Ndolé Miondo. Hey, Ndolé Miondo, ça n'avait pas de sens. Qui t'a même trompé, non? Hein? Est-ce que c'est tout le genre d'argent qu'on mange? Il y a le genre d'argent qu'on te propose. Tu refuses. Tu dis que tu ne manges pas ça, Ndolé Miondo. Hein? Tu es parti manger l'huile de la sardine. Voilà maintenant que le secret est dehors. Tu vas donc faire comment maintenant? Au lieu de dire la vérité à Chama Zout, que vraiment demander pardon à ta soeur. Non, hein? Comme tu allais à manger le pain sardine, tu viens faire l'hypocrisie comme tu connais bien faire. Eh, Ndolé Mintumba, et ton direct m'a fait rire jusqu'à Adama. Jusqu'à tu demandes aux gens de partager. On partage quoi, non, maman? Tu disais quoi qu'on devait partager? Tu disais quoi qu'on devait partager? Hein, Ndolé Miondo, toi-même quand tu écoutes ton live là, ça avait quel sens? Ton direct n'avait aucun sens, Ndolé Miondo. C'était l'hypocrisie. On sentait que, gars, tu es corrompu. On savait que tu es corrompu. Malheureusement pour toi, Ndolé Miondo. Tu ne devais pas faire ce direct. Ça n'avait pas sa place. J'ai vu le Cameroun a fait une japap. Les gens sont venus te dire que non, laisse, ne te ridiculise pas. Parce que tu seras ridicule, mais comme vous n'aimez pas écouter les conseils, hein? Voilà, tu es parti te ridiculiser carrément. Tout ça parce que tu as mangé le pain sardine. Hein? Si tu veux partir à ta soirée, maman, pas à ta soirée, non? Est-ce que tu as été cassé? Tu n'es même pas été cassé, tu es libre. Pourquoi tu veux forcément venir manipuler les gens?
Pourquoi venir faire, voilà, un mauvais jeu? Les gens ont vu ton jeu. Et moi, j'étais obligé de venir trahir. Moi, je ne voulais même pas sortir pour trahir le secret, mais quand j'ai vu comment tu es parti chez la reine Mère Bio hier faire ta mise en scène, j'ai croisé le petit doigt. Tu te lèves encore le matin, tu peux faire lourd direct. J'ai dit, mais bon, là, je suis obligé de sortir, je suis obligé de trahir. Je suis obligé de trahir. Donc, Ndolé Miondo a été bloqué par Orisha. Parce que les gens sont en train de pleurer que wow. On dit même qu'Orisha même a bloqué Tatiana Sata. Parce qu'elle ne monte plus dans les lives de Satan. Maintenant, elle commente seulement les blocages de ça. Vous voulez mener un combat contre le haut-parleur. Vous n'êtes même pas unis. Vous êtes divisés entre vous. C'est le combat de quoi? Vous êtes d'abord bêtes. Vous voulez combattre quelqu'un qui est plus bête, plus intelligent que vous. Vous ne voyez même pas que ça n'a pas de sens. Je suis 1000 fois plus intelligent que vous. Vous vous insultez, vous bagarrez en inbox entre vous. C'est encore vous-même qui venez me donner les informations. Moi, je savais que vous faites les messes de minuit. Est-ce que moi, je savais? Pas tout vous qui venez dire. Je connais vos choses. Est-ce que je connais vos choses? Est-ce que je connais vos choses? Mes gens. Voilà Lorette Avom qui a fait l'accident avec son balai avec lequel elle voyage. Une bande de lait et de laide. Le morguier est d'abord laid. Vous voyez Lorette Avom. Elle-même d'abord, elle est laide. Vous dites la vérité. Vous pensez que vous pouvez faire quoi de bien? Ndolé Miondo, on te dit que Patricia Gemel a accouché les jumeaux. On dit que Patricia Gemel est magne. Vous voulez combattre une magne. Vous n'avez pas compris quoi? Quelqu'un a donné naissance à des jumeaux. Ça ne vous effraie pas, les gens-ci. Ça ne vous effraie pas. Vous ne voyez pas que rien ne marche. Vous ne voyez pas que tous vos plans sont démasqués, mes gens. On vous dit que quelqu'un a accouché les jumeaux. Moi, je ne sais même pas comment on doit vous parler, les gens-ci. On vous dit que quelqu'un abonne les jumeaux. Mais vous levez, vous partez combattre. Je vous assure que même Tchama Foxzout ne savait pas que ça allait être comme ça. C'est d'abord la caméra qui s'est tournée. Premier signe. Est-ce que vous comprenez quand on vous parle? Si Tchama Zout était intelligente, elle quittait elle derrière Patricia Gemel quand le masque s'est retourné. Elle abandonnait l'affaire là quand le masque s'est retourné. Elle abandonnait ça. Mais est-ce qu'elle a alors abandonné? Est-ce qu'elle a abandonné quand le masque s'est retourné? Quand la caméra s'est retournée? On dit que quelqu'un est manié. Comme vous êtes bête. Il n'y a personne dans le clan qui peut dire que vraiment l'affaire ici, c'est en train de partir fort, vraiment laissons ça. Vraiment, Tchama Fox demande pardon à Patricia Gemel, on laisse l'affaire ici. Voilà maintenant Tchama Fox qui marche maintenant avec la peur. Elle regarde à gauche, à droite. Elle regarde à gauche, à droite. La peur a changé de camp. Tchama Fox, on t'a utilisé. Les petites vermicelles qui me détestent t'ont utilisé contre moi. À la base, toi et moi, on n'avait aucun problème, Tchama Fox. Si tu réfléchis un peu, je vais t'aider un peu à réfléchir. Tchama Fox, on part un peu en arrière, on fait une rétro. Toi et moi, on n'avait aucun problème, Tchama Fox. Mais comme les vermicelles là me détestent, parce que j'ai dit que je ne les niaise pas, elles sont venues t'utiliser comme leur instrument de haine contre moi. Toi-même tu vois. Toi-même tu vois, non? Toi-même tu vois où vous êtes maintenant. Tchama Fox. On t'a utilisé. On t'a simplement utilisé. Maintenant tu pars donner l'argent pour qu'on vienne demander pardon à ta place. Tchama Fox, qui est ridicule? Qui est ridicule maintenant, Tchama Fox? Qui est ridicule? Ce n'est pas toi. Tu as tapé la poitrine, tu as tapé la poitrine. Oh, les milliards du Monopoly. Patricia Gemel a mis Bouyaka. Adama. On a mis
les détectives dehors. Te voilà maintenant qu'on poursuit partout. Tu es traqué comme un animal. Tu pars manger, on te poursuit. Tu pars chier, on te poursuit. Tu prends le train, on te poursuit. Tu prends le métro, on te filme. On te poursuit partout. On relaie. Les détectives se relaient. Quand celui-ci est fatigué, l'autre prend. Je vous dis que le détective, selon votre portefeuille, c'est 475 $ l'heure. 175 $ l'heure. Ce n'est pas le qui veut. Ce n'est pas le qui veut. Voilà maintenant la panique. Chama Fox Zout est en panique. Elle ne sait plus où donner de la tête. Et c'est toi qu'on voit, hein. Chama Fox Zout, c'est ton visage qu'on connaît. Qui connaît, comment on appelle ça? Qui connaît Orisha Satan? Moi je ne mens pas, il n'est pas encore vu. À part Tatiana Mimban qu'on a dévoilé. Allez sur la page de Patricia Gemel, vous allez voir Tatiana Mimban avec son gros ventre. C'est ton visage qu'on connaît. Et pour Tatiana, dont les autres sont derrière, ils se cachent, c'est toi qui es devant. Tu vois donc le ndem, non? Tu vois donc que tu es finalement bête. On t'a utilisé. Tous ceux sur qui tu comptais sont où? Chama Fox Zout. Ils t'ont abandonné. Pourquoi ils ne font pas les lives? Hier, ils n'ont pas fait de direct. Pourquoi? Chama Fox Zout, les quotas du Njapap n'ont pas fait de lives. Pourquoi? Ils ne font plus les lives. Hein? Ils t'ont déjà abandonné. Tu es maintenant une place. Et je connais Patricia Gemel. Elle va finir avec toi. Tu as promis la Kilama Patricia Gemel. Tu penses qu'elle va te le payer? Elle ne va pas te rater. Tu vas écoper. Et c'est bon à moi. Parce que la méchanceté que vous m'avez fait, on ne peut pas faire ça à quelqu'un. Vous créez un gros mensonge sur moi comme ça. Tout ça parce que j'ai dit que je ne veux pas tes niasses. Tout ça parce que j'ai refusé tes avances. Tu pars t'associer à des sorcières que je n'ai jamais vues physiquement pour me salir. Et tu penses que moi je ne vais pas être content quand c'est ton tour? Patricia Gemel va finir avec ta race. Et je vais voir où ça va partir. Ça va finir qu'ici dans Facebook. Ça n'ira nulle part. Les avocats, et je sais qu'elle peut payer. Chama Fox Zout, tu as l'argent. Tu n'as rien. À part ton toman que tu fais là, tu n'as rien. J'espère que Orisha Satan va venir et que ton avocat. Elle dit qu'elle est juriste, non? Elle dit qu'elle est juriste. J'espère qu'elle va venir au tribunal pour venir te soutenir le moment venu. J'espère qu'elle va payer les billets d'avion pour les procès. J'espère qu'elles vont te soutenir.